sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour la fin du mois de juin. Voilà, donc on va aller regarder ce que nous disent les énergies, les cartes pour vous, amis Cancer. Alors au passage, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Voilà, qui se sont abonnés récemment, c'est super, merci beaucoup d'être là. Voilà, on va continuer l'aventure. Et on va aller regarder pour vous en quoi elle consiste pour la dernière quinzaine du mois de juin. Et donc, au passage aussi, je vous souhaite un joyeux anniversaire, s'il y en a certains d'entre vous qui allaient fêter votre anniversaire fin juin. Voilà, allez, pour la guidance sentimentale, on va aller regarder d'où vous venez. On prend la première énergie, la première carte, qui correspond en fait à la relation à l'heure actuelle, au moment où je fais la vidéo. Donc, quel est le point de départ de la relation sentimentale des cancers? J'en ai trop. Les cancers aujourd'hui. Hop. Allez, c'est parti. Donc, je vous baisse la caméra pour que vous voyez le tirage en train de se faire. Hop. Donc, ça, c'est votre point de départ. En tout cas, là, à l'heure d'aujourd'hui. On va aller regarder quelles sont vos énergies à vous. Dans la relation amoureuse, qu'est-ce qui se passe pour les cancers qui regardent la vidéo? Hop. Hop. Donc, cancer sentimental conjoint, Il nous faut une dernière carte. Hop. Ok. Alors, votre partenaire, lui ou elle, vous adaptez en fonction de votre situation, peu importe que ce soit une fille ou un garçon, sauf que les énergies là. Alors, quelles sont les énergies de la personne en face de vous? Pour les cancers, quelles sont les énergies pour les cancers? Le partenaire cancer, quelles sont les énergies pour le partenaire cancer? Et ensuite, on prend la carte de direction de votre relation. On va voir dans quelle direction ça va aller. Cette histoire, cette relation. Allez, hop, on va prendre celle-là.
Alors, c'est parti, on va tout retourner. Ah, on a eu la répression pour vous, la 10 de feu. C'est pas facile, hein, le point de départ. Hein, donc là, on nous parle de quelque chose qui est réprimé. Hein. Ah, on a le maître au chaud. Donc ça, ce sont vos énergies à vous. On a le 2 de feu, les possibilités. Et on a la 5 des nuages, la comparaison. D'accord. En face de vous, on a l'épanouissement, la très belle carte de la dame arc-en-ciel. On a eu les amoureux, la 6 des arcanes majeures. Et on a eu la douleur, le 9 des nuages. Voilà. Et ils sont dans le partage, la dame de feu. Ok. Bon. Intéressant. Pour vous, j'ai quand même pas mal d'énergie de feu, pas mal d'énergie d'action. Peut-être que vous vous demandez, là, à l'heure actuelle, de votre côté, où vous avez envie d'aller avec cette personne. C'est ce que je ressens un peu de votre tirage. Parce qu'on part donc de là, comme je vous disais, il y a quelque chose qui a été réprimé. Donc on peut très bien s'être retrouvé dans la relation, puis s'être un peu retiré de la relation, ou avoir été confronté au besoin de refouler ses sentiments. Ça peut être aussi le côté refouler ses sentiments. Ça peut vous toucher vous, ça peut toucher votre partenaire. Le côté, on a exprimé quelque chose par exemple, on a exprimé des sentiments et tout, puis on a été un peu rejeté ou quoi, enfin on a refoulé quelque chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là, donc à mon avis là, la relation à l'heure actuelle, pour certains d'entre vous, c'est pas évident, peut-être que ça a été un peu en stand-by. Et donc de votre côté, vous avez quand même votre maître intérieur qui se montre, qui vous rappelle que vous êtes votre propre maître, qui vous demande de vous maîtriser peut-être, de faire preuve de sagesse, d'intuition, d'écouter votre guidance. Peut-être c'est un petit rappel à l'ordre. Le maître, faut le voir comme un maître, donc quelqu'un qui est un enseignant, quelqu'un qui nous enseigne, quelqu'un qui nous transmet des choses. Ça peut être un maître extérieur, ça peut être notre propre maître intérieur. C'est aussi un conseil, attention à ne pas se fourvoyer, à suivre des gens, des conseils, des faux prophètes, des faux maîtres, etc. Donc c'est votre sagesse intérieure qui vous rappelle ici un petit peu à l'ordre et qui vous renvoie au possible, qui vous dit qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a plein de possibilités. C'est pas forcément d'une autre personne, c'est qu'il y a plusieurs manières de voir un problème aussi. Il y a plusieurs manières d'aborder une situation. Il y a plusieurs manières de voir quelque chose. Il y a plusieurs angles, ok? Et des fois, on se positionne à un endroit puis on se dit ouais mais c'est comme ça de toute façon et tout, mais en fait, il suffit qu'on se positionne à un autre endroit pour voir la chose de manière complètement différente. Et ça lui donne une autre réalité. Donc les possibilités, ça vous rappelle justement qu'il y a d'autres manières de voir. Ça vous invite à ouvrir aussi le champ de votre horizon, à élargir votre horizon. Ça peut être des conceptions mentales, des conceptions, des manières de voir. Ça peut être, alors évidemment, ça peut être d'autres possibilités de partenaires, de relations. Ça peut être une autre manière, une nouvelle possibilité de voir la relation, de vivre la relation. C'est faire une nouvelle proposition. Voilà, c'est élargir le champ. Élargissez vraiment votre champ parce que là, on retombe dans de la dualité. Il y a beaucoup de deux. Ici, ça c'est un 5, on est d'accord, c'est le 5 des nuages. Mais il y a deux éléments sur la carte. Comme ici, il y a le 2 des possibles, c'est l'union, c'est toujours une association, le 2. Donc, il y a quelque chose à transcender avec le maître. Il y a quelque chose à transcender, une forme de dualité, peut-être de conflit, je sais pas, à voir. En tout cas, faut prendre de la hauteur là. Prenez de la hauteur. La comparaison, c'est justement, on va pas comparer un arbre avec un roseau. Et puis parce que de toute manière, ça servira à rien et l'arbre serait malheureux. L'arbre est très bien comme il est, le roseau est très bien comme il est, vous êtes très bien comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'avoir les cheveux plus longs, les cheveux plus courts, les yeux bleus, les yeux verts, la peau de cette couleur-là. Voilà, tout ça, on s'en fiche complètement. Donc ça fait que rendre malheureux, en fait, de se comparer. Donc voyez, peut-être même c'est comparer l'autre. Peut-être on compare l'autre, etc. Ou la relation, etc. Il y a quelque chose qui est un peu... Ici, il y a des énergies un peu lourdes, un peu
basse, hein, plus de votre côté quand même les cancers qui sont rattachés à la répression. Ok, il y a des énergies lourdes qui tirent vers le bas et là on vous invite à élever, à vraiment élever, à prendre de la hauteur là, à changer d'angle de vue, à prendre de la hauteur pour dépasser tout ça là. C'est des choses un peu lourdes. Parce qu'en plus en face, bon, j'ai quand même des très belles énergies, hein, je tiens à vous dire, hein, pour les personnes qui ont quelqu'un ou qui, voilà, qui pensent à quelqu'un, etc. On a l'épanouissement, c'est la dame d'arc-en-ciel. Donc là, ici, c'est quelqu'un de séduisant, c'est une belle personne, c'est quelqu'un qui le sait, hein, voilà. C'est quelqu'un qui a des atouts, quelqu'un de sensuel, de charnel, c'est Vénus. Ça marche aussi si la personne, c'est un homme. Ce sera l'homme d'amour. Ici, on nous parle d'amour, on a les amoureux. Ok, on a Vénus qui est là, on a les amoureux qui reviennent, donc on a peut-être quelqu'un qui était vraiment épris de vous, hein, pour certains cancers. Quelqu'un qui vous faisait du charme, quelqu'un, voilà, à qui vous plaisiez, etc. et qui déployait vraiment tous ses atouts, ses attributs, ses charmes pour vous aimer, pour vous séduire, etc. quoi, hein. Cette très belle carte des amoureux est quand même ressortie, c'est quand même manifesté. Donc d'une manière ou d'une autre, il y avait des sentiments, il y avait de l'amour, il y a un très joli cœur, deux personnes qui se regardent. Cette personne doit avoir des sentiments pour vous et a envie de s'épanouir dans l'amour, quoi. Cette personne a eu envie de s'épanouir dans l'amour et puis alors là, on est passé complètement à autre chose, boum, on ne sait pas ce qui s'est passé, 9 de nuages, voilà, la douleur. Et là, on retombe dans des énergies un peu comme celles que vous avez plus de votre côté de nuages, voilà, de 5, de nuages. Après le 9, on a le 10, 9 de nuages, 10 de feu. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne s'est retrouvée dans la douleur. Cette personne s'est retrouvée mise au pied du mur, seule face à elle-même. Peut-être vous l'avez rejetée, hein, peut-être elle a fait quelque chose qui vous a pas plu. Peut-être cette personne, elle a une douleur maintenant en fait à l'intérieur d'elle, qui fait qu'elle n'est pas forcément très bien. En tout cas, voilà, ça ressort là quand même. Donc vous voyez comme ça vous parle. Et quand même en quart de direction, on a le partage. Donc c'est la dame de feu. C'est une très très belle carte. Donc encore une fois, pour moi, le partage, ça nous parle d'association, on partage avec quelqu'un d'autre, hein, on partage à plusieurs. Donc encore une fois, il y a quand même l'aspect de vous retrouver. Ou en tout cas d'avoir envie de passer à autre chose et de repartager des moments ensemble, de vous retrouver autour d'un bon repas, d'aller pique-niquer, voilà, dans des énergies de bienveillance, etc. Où on a envie de prendre soin du moment présent, de ce qu'on partage, vous voyez. On n'est plus dans de la dualité, en fait, on est dans de la complicité, d'accord. Donc pour moi, il y a une progression, il y a une belle progression quand même, voilà, à partir de fin juin. Mais il y a toutes ces étapes à passer, quoi. Donc voilà, vous voyez comment ça résonne avec vous. On va prendre une carte du tarot de la transformation pour vous aider les cancers. Dans votre vie sentimentale, amoureuse, affective, fin juin. Et j'ai eu l'avidité. L'avidité, c'est quand on court après quelque chose, de l'argent ou je ne sais quoi, qu'on ne se donne pas le temps de vivre. On passe un peu à côté. Avec l'avidité, on passe un peu à côté de l'amour. Parce qu'en fait, on se consacre à autre chose. Là, c'est notamment de l'argent. Hein, on se consacre à son boulot, puis on n'a pas le temps pour le couple. Franchement, c'est ça, par exemple. Voilà. Je suis trop pris, je suis trop pressée, j'ai pas de temps à donner à nous, à notre aventure. Et au final, ça crée de la peine, etc. Bon, la tasse de thé, voilà, c'est le moment présent, c'est le carpe diem. C'est la tasse de thé, c'est profiter du moment présent, profiter de ce que vous avez maintenant, profiter de ce bon thé qui est là dans la tasse et qui est chaud, parce qu'à tout moment, la tasse peut se casser et le thé peut disparaître. Il n'est plus question de déguster un bon thé. On ne sait pas ce qu'on a, hein, tout est éphémère, on ne sait pas pour combien de temps on l'a. Donc je jette un petit coup d'œil, voir s'il y a d'autres choses intéressantes. Voilà, l'avidité, je ne vais pas revenir, hein, c'est comme on dit, hein, ça parle beaucoup d'argent, mais dans le sens que l'argent c'est limité.
et que le temps est limité, ok? Le temps est limité, le temps c'est pas de l'argent, hein, on vous dit d'abandonner l'avidité, hein, sans vous soucier des conséquences. Hein. Et on vous dit qu'il arrive parfois qu'à cause de votre impatience, vous passez à côté de beaucoup de choses, en effet. Donc, pas l'oublier. Et ensuite, l'avidité, la tasse de thé, la numéro 17, ça nous dit que l'état de conscience grandit avec la sensibilité. Ayez davantage de sensibilité dans tout ce que vous faites, pour que même une chose banale comme le thé, 3 petits points. Connaissez-vous quelque chose de plus banal, de plus ordinaire que le thé? Non, c'est impossible. Pourtant, les moines et les maîtres zen ont transformé cet acte ordinaire en quelque chose d'absolument extraordinaire. Ils ont su relier ceci et cela, comme si Dieu et le thé n'étaient qu'un seul et même phénomène, comme si Dieu et le thé n'étaient qu'un seul et même phénomène. À moins que le thé ne devienne divin, vous ne le serez pas vous-même, car le moindre doit être élevé au rang du meilleur. L'ordinaire doit devenir extraordinaire, la terre devenir un paradis. On doit les réunir, il ne peut y avoir aucune séparation, ils doivent être réunis. Waouh, je trouve ça très très fort. Dans ce côté, ils doivent être réunis, Si jamais ça vous parle, vous pouvez peut-être le prendre pour vous, hein, avec cette personne, peut-être vous devez être réunis. Et maintenant, il s'agit de... Il s'agit de faire preuve de sensibilité, d'être un peu plus sensible, hein, à ce qui se passe là. Ok. Alors, on va peut-être être un peu plus sensible à la douleur de l'autre. Hein. S'il a une vraie douleur, c'est faire preuve un peu de compassion, sensibilité. Hein. Alors, avec les anges de l'amour pour les cancers, on fait le tirage pour les cancers. Les anges de l'amour, fin juin, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Hop là. On a eu l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà, pensez-y. Revenez ici et maintenant et partagez ce qu'il y a à partager avec la personne en question. L'attraction. C'est aussi à chaque instant en fait, hein, pour vous-même aussi. Prenez plaisir voilà, quoi, à aller respirer le parfum des fleurs, à aller contempler un beau paysage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec les anges de l'amour pour les cancers fin juin? Oh là là là. On a eu la lune de miel qui est partie loin là-bas derrière. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. On peut vous inviter à aller faire une petite balade hein, avec votre ami et de profiter vraiment de l'enchantement offert par le voyage. Et est-ce qu'on a encore autre chose pour les cancers? On a la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. À voir si ça résonne avec vous, comment ça vous parle. Est-ce qu'on a des facteurs comme ça de dépendance, de codépendance, dépendance affective ou à certaines substances? On a aussi apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. On vous invite, je pense, à passer du temps ensemble en fait, à apprendre à mieux vous connaître. Hein? Est-ce qu'on a encore une carte pour les cancers pour fin juin? C'est quoi? Ouais, une conversation cœur à cœur. Ça ressort énormément en vous, hein, de vous retrouver seul avec la personne et de parler, de vous révéler vos plus grands secrets. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà. D'être honnête, sincère, de passer du temps ensemble et de mieux vous connaître. De parler à cœur ouvert. C'est pas forcément facile hein, de parler à cœur ouvert, de se livrer. Mais je pense qu'il faut le faire vraiment dans le côté bienveillant, dans le côté on s'ouvre en fait à quelqu'un. Et quand on s'ouvre à quelqu'un, cette personne, on lui fait confiance et aussi une preuve
d'amour, mais dans l'amour, amitié, confiance, amitié, vous savez, les relations amicales qui ont vraiment une valeur particulière parce qu'on a livré des choses de soi et l'autre nous a accepté, nous a entendu. Voilà, c'est plutôt dans le fait voilà, que l'autre écoute dans ce rapport-là en fait. Il y a une écoute, on donne quelque chose de sa vie, de son intimité et du coup ça crée une relation spéciale. Donc on vous invite à essayer de créer des moments comme ça avec l'autre pour aller vers une relation un peu plus intime. Oh, on a la carte de la beauté intérieure, mes amis, mes sœurs. Waouh! Une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur moi. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Magnifique carte, en effet, hein. Chaque personne qui est mise sur notre chemin a quelque chose à nous apprendre sur nous-mêmes. Et des fois, l'autre nous renvoie des choses qu'on n'a pas envie de voir, mais il nous est demandé de faire le travail pour le dépasser, afin de reconnaître aussi en l'autre la beauté, l'essence divine que l'autre porte, la flamme de la lumière que l'autre a. Hein, oui. Voilà, les amis Cancer, bah écoutez, on a terminé la guidance pour vous, hein, pour fin juin. J'espère que ça vous aura plu, hein. Si vous avez aimé, pensez à liker, à vous abonner, ou à laisser un petit commentaire, hein. Bah écoutez, quant à moi, je vous retrouve début juillet, hein, pour la suite des aventures. Portez-vous bien les cancers, hein. Je vous souhaite plein de bonnes choses et prenez bien soin de vous. Grosse bise, bye.